Après ce vent violent qui a causé des dégâts humains et matériels importants il y a 2 semaines dans la localité des Pénas, cette délégation du ministère des Affaires sociales et de l'action humanitaire, après l'évaluation des dégâts faits par les services locaux, est venue pour constater et analyser de plus près l'origine de ces catastrophes qui chaque année frappent la communauté urbaine des Pénas, avec pour objectif principal trouver une solution durable. Ce qui s'est passé ou ce qui se passera à Pénas, si nous continuons avec ces genres d'assistance, il y a un vent, on arrive, il y a une inondation, on arrive, nous n'avons pas résolu le problème. À un moment donné, c'est comme si on faisait un peu du saupoudrage. Je crois qu'il est temps de s'asseoir et de réfléchir comment faire pour que ça n'arrive plus. Et Pénas est situé dans une zone à risque où ils auront toujours des vents. Donc, ce qu'il y a lieu à faire pour l'avenir, c'est pas tellement de venir, les toitures sont parties, on apporte la tôle, on apporte ce qu'il faut apporter, mais c'est faire pour qu'il n'y ait plus ce genre de phénomène. Et ce genre de phénomène, pour qu'il n'existe plus, c'est qu'on a essayé de réfléchir, c'est dans le reboisement et autres. Donc c'est planter des arbres, faire un travail de planting qui puisse protéger la localité de Pénas pour qu'à la longue, lorsque ces vents, en arrivant, vont frôler plutôt les arbres au lieu de s'en prendre aux toitures. Et Pénas, c'est presque une île où il y a des eaux partout. Il faudrait réfléchir à faire des canalisations qui puissent prendre des eaux, puisque c'est sur un terrain incliné, prendre des eaux qui arrivent, au lieu que ces eaux stagnent dans la localité, que ces eaux aillent dans un collecteur naturel qui est cette rivière, ou bien ce sont toutes les rivières qui bordent la Likwala. Donc ce sont des études qu'on doit faire pour pouvoir drainer toutes ces eaux et qu'on n'assiste plus à ces phénomènes d'inondation. Il faut ici adapter l'habitat au changement climatique. Vous savez, on a sillonné toute la localité. On a vu les maisons. Bon, il y a des maisons en pisé, il y a des maisons en terre battue, il y a des maisons en paille. Vous savez, ce n'est pas ça qui va résister ni aux érosions, ni au vent. Donc, il faut tout adapter à la nouvelle donne, c'est-à-dire au changement climatique. Donc, construire selon ces normes-là. Au cours de cette visite, la conseillère à l'action humanitaire du ministre des Affaires sociales, Mme Alice Tchoumou Gavoukapili, a échangé avec les victimes tout en les reconfortant au nom de la ministre Antoinette Nzinga-Nzondo qui demeure très préoccupée par les conséquences de cette catastrophe. Cette mission d'évaluation a commencé par la visite des canalisations nettoyées par les services de la mairie d'Infundo, avec la participation des associations et groupements locaux. Un travail exécuté, mais l'incivisme des populations reste notoire. Tout continue à être déversé dans les caniveaux. Quant à la réhabilitation et à l'installation des fourrages à Infundo, ce projet financé à hauteur de 10 millions de francs CFA par le ministère des Affaires sociales est dans sa phase de réalisation. Le ministère des Affaires sociales et de l'action humanitaire qui était venu nous appuyer pour essayer un peu de curer tous les caniveaux. Et ils nous ont apporté l'aide en matériel et une petite enveloppe. Par rapport à l'enveloppe, le travail avait été fait. Et il était question que la mairie prenne le relais avec sa population. Et nous avons pris le relais pour certains caniveaux au niveau du quartier Bakandi avec des associations qui ont fait ce travail. Nous avons eu 3 fourrages qui ont été réhabilités. Et Madame la ministre nous avait confié la mission de sécuriser ces fourrages-là. Et nous avons pris l'engagement de les sécuriser. Et chose faite, nous avons donc sécuriser ce forage en soudant les panneaux solaires parce que c'est les panneaux solaires qui ont été toujours volés par des gens de mauvaise augure et ça a été sécurisé. Donc aujourd'hui nous avons nos 3 forages qui fonctionnent. Il y a 2 forages qui sont en construction, dont un forage au niveau du PK12 dans la commune et un forage au niveau du PK13 qui ne sont pas opérationnels jusqu'à ce moment où nous vous parlons. Le curage ne suffit pas. Certains quartiers avec le curage seront épargnés des inondations. Mais à partir du boulevard jusqu'aux quartiers qui vont vers la forêt, ces quartiers, il faut vous dire qu'Infundo est incliné. Donc du côté de la rivière, nous sommes en haute altitude et du côté de la forêt, en basse altitude. D'où il y a une petite rivière qui passe derrière l'hôpital général et c'est cette petite rivière où nous sollicitons des organismes internationaux. Si on pouvait nous creuser cette rivière qui va se jeter sur la Dzemba et toute la canalisation de la partie de cette ville-là sera orientée vers cette petite rivière, ce qui va effectivement désengorger tous ces eaux-là pour
la rivière de la Dzemba et le problème ne se posera plus. Constatant l'état sanitaire inquiétant de Mme Brigitte Bouyene, victime des inondations à Infondo, avec l'avis des médecins spécialistes, la délégation a pris la décision de l'évacuer à Brazzaville. Au nom de la ministre des Affaires sociales, Antoinette Zinga-Nzondo, sa conseillère à l'action humanitaire, Mme Alice Tchoumou Gavouka-Pili, a remis aux responsables de l'école catholique du village Ngangania, situé à quelques kilomètres d'Infondo Centre, un lot de fournitures scolaires. Un geste salué par les bénéficiaires. C'est un complément des kits que Madame la ministre nous a fait parvenir. Parce qu'au mois de janvier, on avait envoyé une partie, un lot, mais tous les enfants n'étaient pas servis. Et nous avons eu des problèmes avec les parents qui nous ont accusés d'être injustes. Nous avons fait rapport au conseiller de Madame la ministre et voilà, nous recevons le second lot. Et nous pensons que tous les élèves seront servis à partir de ce que vous nous avez amené. L'éducation, la formation des enfants, c'est pour l'avenir du pays. Un élève bien formé sera demain un monsieur ou une dame responsable dans la société. C'est ce que nous essayons de faire avec nos enseignants. Ce n'est pas facile, mais c'est notre beau métier. Nous y tenons.